Bonjour à tous et bienvenue dans Roll Films. Je suis ravi d'être de retour pour cette rentrée de la chaîne avec ce premier épisode de mon voyage photographique dans les Balkans que j'ai fait cet été. Je suis parti de Budapest en Hongrie qui est ma ville de naissance et j'ai parcouru un petit peu les pays des Balkans. Je suis passé par la Roumanie à Bucarest, la Bulgarie à Sofia, la Macédoine du Nord à Skopje. Je suis passé aussi par le Kosovo à Pristina, par l'Albanie à Tirana, la Bosnie à Sarajevo et enfin la capitale de la Serbie, Belgrade, avant de rentrer à Budapest. Voilà, donc ça fait au total 8 villes que j'ai visitées. Alors je suis parti sans avoir une idée très précise à la base de ce que je voulais produire comme photo. Mais c'était un peu l'idée, c'était de partir dans un voyage en solitaire, un peu dans une introspection photographique aussi. Donc ça a donné lieu à un voyage très urbain avec une série de street photos à faire. Et voilà, j'ai beaucoup réfléchi autour de tout ça au cours du voyage et c'est aussi ce que je vais vous raconter. Et on commence tout de suite du coup avec le premier épisode à Budapest. Bienvenue dans Roll Films et le premier épisode de cette nouvelle saison qui se déroule dans les Balkans. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la première pellicule que j'ai shootée à Budapest. Alors Budapest, ce n'est pas encore vraiment une ville des Balkans, c'est plutôt en Europe centrale, mais c'est là où j'ai commencé mon voyage. Et sur cette pellicule, j'ai choisi une photo que je préfère aux autres, c'est celle-ci. Donc une passante qui promène ses chiens dans une rue de la capitale hongroise. Sur la deuxième pellicule que j'ai faite à Budapest, j'ai choisi cette image que j'ai prise à la gare avant de prendre le train. Donc cette photo d'une dame qui passe devant un train. Donc bienvenue à Budapest. Il s'agit, comme je le disais, de ma ville de naissance. C'est une ville que j'ai toujours eu du mal à photographier, paradoxalement, une ville que je connais très bien. Donc là je pars dans cette sorte de randonnée photographique à travers les rues. Et donc il faut savoir que Budapest, c'est une ville qui est chargée d'histoire. Il y a encore certaines façades comme celle-ci sur lesquelles on peut voir des impacts de balles qui datent soit de la révolution hongroise de 1956 contre le régime soviétique, soit du siège de Budapest de 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je suis allé à la gare de Budapest pour me renseigner pour les billets que je devais prendre pour partir à Bucarest, qui était la deuxième étape de mon voyage. Et j'en profite pour faire quelques photos dans la gare, dans cette ancienne gare. Je surestime un petit peu la lumière qu'il y a dans cette gare en fait. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai un peu aucune idée de ce que je vais prendre en photo pendant ce voyage, de ce que je cherche, tout ça c'est en construction. Et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que ce soit un peu évolutif comme ça au fil du voyage. À ce moment-là, vraiment, c'est des photos d'échauffement que je fais dans la rue, dans des lieux qui m'inspirent comme cette gare. Et notamment cette photo de cette voyageuse avec son chien. Donc voilà, quelques éléments de composition que j'aime bien. Le train au fond qui fait cette diagonale, qui est aussi suivi par les pots des plantes et puis la poubelle avec le chien du coup au premier plan. Et derrière, il y a aussi la colonnade qui suit cette diagonale avec au centre de l'image du coup cette femme qui regarde son chien. Un peu inspiré du coup par les transports en commun. Je me retrouve devant cette gare de tramway avec ce bâtiment en arrière-plan un peu décrépit qui est intéressant et j'essaie de faire ces quelques photos ici en me disant que forcément il y a du monde qui va passer. Voilà, il y a ce tramway qui arrive avec ses passagers qui descendent et je déclenche au moment où ce monsieur au milieu de la foule me regarde avec son sac noir qu'il tient dans la main. Il y a un mouvement qui est intéressant sur cette photo, on dirait presque qu'il y a du vent. Sur les arbres notamment. Il y a du vent d'ailleurs ce jour-là. Je me retourne sur cette bouche de métro où à nouveau il y a des éléments un peu graphiques, des diagonales comme ça à trouver, la rambarde de cet escalier pour descendre au bout duquel il y a du coup ce personnage qui est coincé dans ce triangle de lumière parce qu'après c'est la bouche de métro. Et puis il y a du coup une autre diagonale avec ces pavés qui partent plutôt vers l'avant de l'image.
Et alors c'est une réflexion que je vais développer au fur et à mesure du voyage autour de la photo. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait de la photographie de rue comme ça? C'est aussi les questions que je me suis posées en marchant de longues heures dans les villes. L'idée que je commence à construire, c'est que j'aimerais toujours garder les personnages dans leur contexte, c'est-à-dire prendre en photo les personnes, les habitants des villes, mais en montrant aussi la ville autour d'elles. C'est un peu dans l'idée de ce que j'essaie de développer. Et donc en avançant un peu, je tombe sur enfin un espace où il n'y a pas de voitures garées. C'est un problème à Budapest, il y a des voitures garées tout le long des rues, donc c'est compliqué de les éviter quand on veut faire des photos. Et là, il y a notamment ces gens qui attendent le bus avec ce vieil homme qui regarde comme ça le bus arriver. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est cette façade devant moi. Et puis là, à ce moment-là, il y a cette vieille dame qui passe. Alors je commence à déclencher. Là, je me dis que j'ai enfin trouvé un endroit intéressant avec des jeux d'ombre sans voiture garée. Donc il faut que j'attende qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans cette scène. C'est un peu ma façon à moi de faire de la photo de rue en général. Puis je vois donc cette dame qui arrive avec ses deux chiens au bout de leur laisse. Là, je vois qu'elle va doucement rentrer dans le cadre. J'ajuste un petit peu mes réglages. Et là, je déclenche à ce moment-là, donc devant la façade que j'avais choisie. Et c'est la photo du coup que je vous ai montrée au début de cet épisode que j'ai choisi pour cette pellicule. C'est assez géométrique, c'est assez graphique. L'image est bien fermée en haut par les deux balcons, en bas par ce triangle de l'arrêt de bus, c'est-à-dire la route, le trottoir, la façade. Puis il y a les jeux d'ombre qui donnent un peu de contraste. Il y a aussi surtout ces deux chiens qui regardent dans le sens de l'objectif et leur maîtresse par contre qui regarde dans l'autre sens. Il y a des bonnes dynamiques dans cette image, c'est une image que j'aime bien. Donc je reste encore là à faire quelques photos de cette scène. Il y a aussi cette photo-là de la même personne qui est intéressante, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce mouvement qu'il y avait dans la photo précédente. Donc il s'avère que la maison juste à côté était aussi intéressante. Là, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette ombre du balcon qui descend sur le mur. Et donc j'essaie de déclencher toujours au moment où les deux jambes des personnes qui passent sont bien écartées, comment dire, pour leur donner un côté assuré dans leur démarche. Là, à nouveau, il y a une autre personne qui passe. Et clac, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi, avec, comme je disais, l'ombre, les fenêtres, comme ça, qui sont un peu bien disposées dans l'image. Et cette personne qui passe au bon endroit et qui est, comme je disais, pas le centre du sujet en soi. Le sujet, c'est la rue avec la personne qui passe. C'est pas uniquement la personne dans ces images que j'essaye de faire et que finalement, j'essaierai de faire de plus en plus pendant le voyage. Donc parfois on marche très longtemps sans rien trouver d'intéressant à photographier. Budapest, c'est pas forcément une ville où il y a beaucoup de monde dans les rues. Donc de temps en temps je m'arrête aussi devant des compositions architecturales plutôt, comme ici. Là c'est un bâtiment que j'avais repéré il y a quelques temps et je voulais y revenir parce que je le trouvais vachement beau en fait. Et je me promène un petit peu dans ce quartier à la recherche de personnes aussi que je pourrais prendre en photo, un peu comme tout à l'heure. Le vent se lève et surtout le ciel se couvre, donc j'ai de moins en moins de lumière. Je me suis vraiment battu contre les nuages à Budapest. Et alors là je me plante, je coupe les jambes de la fille, enfin les pieds de la femme qui passe devant. Je reste un peu dans cette cour quand même qui est assez photogénique à mon avis. Notamment avec cet homme qui passe, mais bon, là il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est un peu gris tout ça. Et il y a toujours ces voitures qui sont garées partout, qui m'embêtent. Mais je fais une dernière photo comme ça de ce quartier qui est quand même intéressant, avec cette grosse flaque d'eau. Et en ressortant de ce quartier, du coup, je me retrouve au bord du Danube. Le fleuve qui traverse Budapest, très important ce fleuve dans la ville de Budapest. Donc je fais cette image d'un bateau qui passe au moment où il est dans cette espèce de cadre formé par la rambarde. Et pour finir la pellicule, quelques photos du château de Budapest avec le pont des Chênes. Voilà, c'est un peu la vue carte postale de la ville, mais j'ai pas pu m'en empêcher d'immortaliser aussi cette vue que j'aime beaucoup dans la ville d'ailleurs, qui me rappelle toujours mon enfance que j'ai passée là-bas. Et donc le lendemain,
on est sur la deuxième pellicule, je passe du côté de Buda cette fois-ci, donc je traverse le Danube et ce pont pour aller du côté Buda. Vous savez, Budapest, c'est les deux rivages de la ville. À l'ouest, c'est Buda et à l'est du Danube, c'est Pest qui ont été réunifiés. C'est comme ça que c'est appelé la ville Budapest. Encore une journée où j'ai pas beaucoup de lumière, où c'est couvert, ça m'embête un peu. Je fais quelques photos de rue, mais je vois pas de lumière intéressante. Tout ça c'est un peu plat, alors ça me décourage un peu, j'avoue, pour faire des photos. Et je vais finalement à la gare prendre mon train pour Bucarest, la prochaine étape de mon voyage. Et j'en profite encore pour faire quelques images dans cette gare. Quelques photos qui inspirent le voyage, comme voilà cette dame qui va un peu à contresens de l'oiseau qui est dessiné sur le wagon. C'est ça que je trouve intéressant dans cette photo. Et bon, le soleil commence à se coucher, de moins en moins de lumière. Les phares des trains sont même allumés, donc bon, là c'est plus vraiment l'heure de faire des photos. J'essaye quand même de saisir quelque chose de ce paysage qui défile dans le train qui m'emmène jusqu'à Bucarest. C'est un train de nuit, du coup, on a des couchettes. Et voilà, je prends une dernière photo depuis ce train avant de me coucher et me réveiller le lendemain matin à Bucarest. Mais on verra ça dans le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee. Il y a des tirages à recevoir chez vous. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.